Contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas possible d'éviter les désaccords. La polémique peut être source de bien selon Timandra Harkness. Un argumentaire bien mené peut vous faire du bien et vous apporter de nombreux avantages inattendus, le plus important étant d'y parvenir. Dans How to Disagree, a Beginner's Guide to Having Better Arguments, Harkness explique comment gérer avec succès les conflits et les désaccords, en donnant de bons conseils pour arriver. Benzema s'en prend à Valbuena, il faut qu'il arrête ses conneries. On suppose souvent que l'argumentaire de l'autre est totalement faux et doit être rejeté, explique Claire Fox, directrice de l'Academy of IDA, une organisation basée à Londres. Mais en écoutant les autres, vous cumulez des connaissances, vous gagnez en perspicacité, en même temps que vous affinez et améliorez votre propre opinion. Claire Fox est passionnée par le pouvoir de l'argumentation. Elle fait partie des principaux initiateurs du concours d'argumentation Debating Matter, auquel prennent part des écoles du Royaume-Uni. Le succès de cette initiative a, en peu de temps, fait des émules en Inde, avec la création de Debating Matter India. Chris de Meyer, neuroscientifique au King's College de Londres, remarque souvent que les gens prennent position et se retranchent derrière leur position, pour que la discussion finisse dans une impasse ou même au pugilat. Nous devrions partir du principe que les gens avec qui nous sommes en désaccord sont comme nous-mêmes, explique Claire Fox. Essayez de comprendre pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. On ne sait jamais, cela pourrait vous aider à changer d'avis. Mais il y a un moyen intelligent de les contourner. Il suffit de répéter ce que vous pensez avoir entendu de l'autre, jusqu'à ce qu'il vous dise « oui, c'est ce que je voulais vraiment dire ». Liz Stocco, professeure d'interaction sociale à l'université de Loughborough, au Royaume-Uni, conseille de repérer très tôt les conflits naissants. Selon elle, la meilleure approche consiste à agir très tôt, avant que les divergences ne surviennent. Et il est toujours utile de répondre d'une manière joyeuse et polie lorsqu'on a affaire à un voisin, précise Liz Stocco, assurant que cela permet d'éviter tout désaccord. Si nous ne sommes pas d'accord sur des valeurs fondamentales, alors nous ne pouvons vraiment pas nous engager dans une discussion, dit Claret Chambers, chargée de cours de philosophie politique au Jesus College Cambridge. Il vous sera utile de passer un peu de temps à déterminer les principes que vous partagez lorsque vous êtes en désaccord avec l'autre. Plus nous serons précis sur les points litigieux et ceux sur lesquels nous nous sommes mis d'accord avec l'autre, mieux sera notre débat, dit-elle. Vous êtes peut-être dans un magasin en train de vous disputer sur le type de fromage à acheter, mais si vous ne vous entendez pas sur le fait que vous voulez du fromage tous les deux, vous n'arriverez jamais à rien, recommande Claret Chambers. Amy Gallo est une spécialiste des relations dans l'espace du travail. Elle aide ses collègues à avoir des discussions et des débats constructifs. Selon Amy Gallo, être hors de sa zone de confort permet d'être plus créatif et de voir les choses différemment. Il n'est pas nécessaire d'être méchant pour qu'une discussion soit constructive. Pour avoir un débat constructif, il faut éviter les insultes. Les réseaux sociaux ont engendré des attaques aveugles, vicieuses et anonymes, mais ils ne favorisent pas un débat fructueux. Jonathan Rauch, boursier à la Brookings Institution à Washington, dit que nous avons toujours la possibilité d'apprendre une ou deux choses des différents scientifiques par exemple. L'astuce, dit-il, est très simple, cherchez l'argumentaire, pas la personne avec laquelle vous discutez. Essayez de tenir votre langue, de prendre de grandes respirations et d'aborder une dispute de façon rationnelle. Deborah Fisher, professeure d'astronomie à l'université Yale, dit que nous pouvons apprendre encore plus de la façon dont les scientifiques sont en désaccord. Les scientifiques ne s'accrochent pas émotionnellement à leur image. Ils laissent aussi les bons arguments critiques changer leur point de vue, dit-elle. Apprenez à vous méfier de vous-même, avertit Jonathan Rauch. Le simple fait d'être certain d'avoir raison ne vous donne pas raison. Il est fort probable que cela vous donne tort. Une opinion que partage Claret Chambers, lorsqu'elle dit « Remettez en question vos propres hypothèses et reconnaissez les limites de votre propre position ». Il faut que les gens soient prêts à aller de l'avant s'ils ont perdu le fil de leur argumentaire, déclare Geoff Mulgan,
président-directeur général de Nesta, une fondation qui encourage l'innovation dans le monde. C'est une preuve de courage et de maturité, et personne ne devrait se sentir mal d'avoir eu tort à propos de quelque chose, recommande Teil. Deborah Fisher partage son avis en affirmant que nous devrions nous réjouir d'avoir la chance de nous améliorer et d'apprendre quelque chose de nouveau. Le dernier conseil mais non le moindre est de savoir l'emporter lors d'un désaccord, tout en étant courtois. La façon dont nous traitons les autres lorsque nous remportons une victoire est très importante, dit John O'Brien, président de Catholic for Choice, un groupe catholique basé à Washington, D.C. La tolérance ne signifie pas que nous aimons être avec des gens qui sont d'accord avec nous. La tolérance, c'est vraiment être avec quelqu'un avec qui on n'est pas du tout d'accord. C'est reconnaître que nous vivons dans une même rue, où tout le monde a la possibilité de dire ce qu'il pense, conseille Teil.